Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout le monde va bien. Dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Il faut que tout aille bien, voilà. Et accrochez-vous à Dieu, ok? Votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Accrochez-vous à lui. Et restez toujours dans sa parole qui est la Bible. Ok, voilà. Alors ce soir, moi je vais parler un peu de cette femme qui s'appelle Keïta, Emmanuel Keïta. Je vais pas prendre du temps avec elle, ok, voilà. Et après elle, je vais parler des soroïstes, de ce qui est en train de se passer en ce moment. Voilà, parce que les soroïstes divaguent un peu, ils sont dans un autre monde, alors il faut qu'ils descendent sur terre, ok, voilà. Alors les cibles, ce n'est plus celui qu'ils ont donné gratuitement notre pays, en passant par la France. Ce n'est plus lui qui est le problème, maintenant c'est Babou qui est le problème. Donc il faut les faire comprendre qu'ils commencent à merder le monde, alors ils n'ont qu'à s'occuper du vrai problème de la Côte d'Ivoire qu'ils sont venus nous imposer. Voilà. Donc, mais bien avant ça, on va parler de cette Keïta. Ok? Voilà. Alors, je vais mettre une vidéo. Et puis je vais essayer de parler un peu de ça parce que il y a des choses qui se passent que les gens ne comprennent pas trop. Les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe, ok? Et comment on appelle ça? Il y a certaines personnes qui sont dans le faux. Voilà, ils sont dans le faux. Et dans ce faux-là, il y a beaucoup de personnes qui les accompagnent dans les faux ou dans lequel où ils sont. Parce que si quand j'attends ce monsieur-là, comment il s'appelle là? Quand j'attends ce monsieur-là qui s'appelle Hervé Guégué, et on l'appelle pasteur, depuis quand monsieur Hervé Guégué est pasteur, ça je ne le savais pas. Ok, voilà. Donc, on va attendre un peu. Cette Aya-là, parce que le problème, c'est cette femme qui s'appelle Aya, je ne vais pas dire une fille parce que c'est une femme. Cette femme qui s'appelle Aya, son problème, c'est que elle est venue sur les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression que les réseaux sociaux la payent pour dégrader certaines personnes. Voilà, les réseaux sociaux la payent pour dégrader certaines personnes. Elle est rentrée dans la vie de cette femme qui s'appelle Emmanuel Keïta. Un jour, je vais vous raconter l'histoire de Aya Robert parce que son histoire est un peu compliquée. Ok, Aya Robert approche les gens elle approche les gens qui ont approché Arafat Père à son âme. Ok, voilà. C'est-à-dire, quand Aya Robert t'approche, c'est parce que tu as approché Arafat. Et maintenant, elle essaye de tisser une amitié avec ces gens-là. Et quand je rencontre ça en gros, hein, pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand elle voit que la personne la déçoit, elle s'assoit, elle se positionne sur la personne et puis elle dégrade la personne. Ok? Elle a approché cette Emmanuel Keïta parce qu'elle a su que cette fille a approché d'un moment de sa vie, elle a approché, comment elle s'appelle? Elle a approché Arafat Père à son âme. Vous comprenez? Voilà. Et à un moment aussi, elle dégradait l'ancienne copine de Arafat, c'est-à-dire, comment elle s'appelle même celle-là, Carmel, parce que c'est-à-dire tout ce qui est en contact avec Arafat la dérange. Jusqu'à même des fois, elle attaquait la maman de Arafat. Mais son problème, je vais vous expliquer ça une autre fois dans une autre vidéo. Ok, mais le problème c'est que j'ai pas trop le temps, donc des fois je vous promets des vidéos et puis je ne le fais pas. C'est pas ma faute, c'est le temps. Ok, voilà, je travaille beaucoup. Donc je vais vous expliquer le problème de Aya Robert. Aya Robert qui est liée avec Arafat et
elle, tout ce qui est approché à Arafat, elle veut approcher ça aussi. Et quand elle approche ça, elle voit qu'il y a un défaut là-dedans, ben elle commence à dégrader la personne. Ok? Mais la prochaine fois, je vais vous expliquer pourquoi elle se comporte comme ça. Voilà. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle dit que oui, c'est Emmanuel Keïta qui est menteuse, qui est n'importe quoi, mais elle-même, elle ferait mieux d'analyser un peu sa vie aussi, hein, parce que c'est de n'importe quoi, franchement. Alors, on va l'écouter un peu, juste un peu, et puis après ça, je vais parler à Emmanuel Keïta. Pasteur, voici. Pasta, enregistre. Depuis le moment où je suis là, on n'a jamais vu Makoso mettre enregistrement de quelqu'un. Mais le pasteur là, Kwadjo l'a appelé pour se confier. Il a enregistré Kwadjo. Lui-même, le pasteur, veut dire que ça se fait direct pour mettre les enregistrements. C'est mon nom, vous allez gâter sur Facebook. C'est moi, vous allez, qu'il y a une femme, la dernière fois en direct ici, il y a une qui m'appelle, faut pas m'enregistrer. Il y a deux mots celle-là. Elle m'a énervé. Je suis sénégalais, mais toi tu es qui? Puis on t'enregistre. On t'enregistre quand tu es qui? On enregistre les bonnes personnes. Pour tout, bon, toi je te connais pas, tu n'es pas star, bon, je t'enregistre pourquoi? Vous avez attendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais si tu es fatigué, mais tu dégages, mon frère. Ah, nous, on n'a pas encore fini le dossier. Nous, on doit prendre notre argent dessus. Parce qu'on fait les directs parce qu'il faut faire. On fait les directs parce qu'on est payé. Voilà. On fait les directs parce qu'on a des placements de produits. C'est mon travail. Voilà. Policier n'est jamais... Dégrader les gens. Je suis dans l'enquête. C'est moi qui ai ouvert l'enquête. Je suis dans l'enquête. Je suis... la policier, oh, pas le policier, non, mais la policière de la toile. Désormais, appelez-moi Colonel Aya Robert. Oui. Colonel Aya Robert. Un dossier qui est sur la toile, quand le dossier arrive à mon cabinet, oui, arrive à mon... Ouais, Posca, tu sais, voilà. Hier soir, elle a sorti tous les réseaux en ce moment. Voilà, pourtant, elle doit pas faire ça. Parce que, donc, ce qui prouve qu'elle n'est pas vraiment au courant des choses avec Regina. C'est Regina, comment elle s'appelle, puisqu'il y a longtemps, elle est partie à Abidjan. Je ne connais pas. Je ne pense pas qu'elle soit. On m'a dit qu'il est pasteur. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait dans sa vie. La relation de Regina et Mais papa, où elle a eu le document? Moi, je vais aller vers le pasteur. Là. Où elle a eu le document pour les prostituées? Mais peut-être que Regina lui a envoyé ça, mais Regina, c'est bizarre parce que Regina elle-même sait que c'est un document falsifié. Il va dire ça moi, comme je ne peux ça. pas en vouloir à la dame Christian. Voilà. Ce document, il n'a pas inventé. On lui a envoyé. Oui, c'est vrai. Elle n'est pas les proches. Donc, c'est un document falsifié. Elle n'a jamais été mariée à Christian. Elle n'a pas de document. Oui, oui. Dès que moi je finis avec toi, je vais appeler Regina pour lui demander parce que non, elle a. Oui, c'est vrai. Ni avec toi, je vais. C'est Regina qui permet tout ça en fait. Donc elle n'est pas folle. Elle est pas. Non, mais je pense que. Elle m'a dit, mais je vois un monsieur qui est très responsable, qui est bel homme, parce que jusque-là, en fait, se gonfle, elle n'est pas. J'essaye de faire passer parce que il y a des endroits qui ne nous intéressent pas vraiment. Il n'a pas structuré la note. Il a eu des problèmes, il s'est levé rapidement. Il a eu à chercher, à se coucher là. Donc c'est tout ça j'ai vécu en fait. Donc, tant qu'elle fasse du dos, il est venu la chercher parce qu'il était tombé. Voilà, c'est tout faux. C'est pas pour ce côté-là, c'est faux. C'est qu'il n'est pas ça avant, je ne connais pas. Hope, where are you hiding? I search for you in the seconds, the minutes. Ah bon, là, je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Donc, je ne peux pas défendre Peter. Mais là, moi, j'étais là. J'étais là, en fait. Donc, c'est chaud, en fait. Moi, je pense que dans un rendez-vous, il faut qu'elle se réveille. C'est un garçon que j'aimerais bien auprès de moi, même seul que les week-ends. J'ai des grands enfants. Franchement, j'aimerais bien qu'elle facilite les choses, que tout se passe bien. Parce qu'on a de très bons projets pour Dani. Si aujourd'hui, Dani, les choses sont difficiles pour lui, moi, je te fais la promesse, papa, qu'il aura une belle vie. Il aura une bonne vie. Dani ira maintenant en vacances tout le temps. Il va faire des activités. Son père va lui faire des activités comme il se doit. Oui, parce que là, pendant ces vacances, tu as vu,
il ne savait pas moi, il m'a dit qu'il voulait venir chez moi. Et moi, je suis, voilà, chez moi, je suis seul, donc il ne pouvait pas le laisser là-bas aller au travail. Du coup... Alors, pendant ce temps, mes enfants, ils ne sont pas là, mais ils sont à Saint-Tropez, après ils vont à Dijon. Ses enfants sont à Saint-Tropez. Saint-Tropez. Mais je veux dire... Quoi, Dieu dit que ses enfants sont à Saint-Tropez. Wadjo. Bon, on va s'arrêter là, ok? On va s'arrêter là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que il faut que tout ça, ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête parce que c'est pas un bon nom pour la Côte d'Ivoire et puis c'est pas bien. Puis moi, je voulais parler un peu à monsieur Hervé Guégué. Je ne sais pas s'il est pasteur, c'est pas... Moi, depuis que je le connais sur la toile, je n'ai jamais entendu qu'il est pasteur. Voilà, je sais que son ex-femme priait, celle qui monte Maïliba, père à son âme, mais lui-même être pasteur, bon, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça sur la France, des femmes qui l'approchent, qui parlent de lui, j'ai jamais entendu qu'il est pasteur. Ok, voilà. Ben, être pasteur aussi, c'est pas... De nos jours, les gens, ils prennent la parole de Dieu pour jouer avec. Hein. Ils vont à l'école pendant 1 mois, 2 mois, et puis voilà, ils sont pasteurs. Donc, peut-être c'est possible qu'ils soient pasteurs. Voilà. Donc, qu'ils soient pasteurs, bon, ça m'étonne un peu quand même. Qu'il se dit pasteur, enfin, je sais pas. Mais... La seule chose que j'ai dit à Emmanuel Keïta, c'est que en ce moment, elle a un problème. Elle a un problème et son problème, c'est spirituel. Donc, il faut qu'elle essaie de faire face à son problème. C'est très important. Voilà. Il faut qu'elle fasse face à son problème parce que tout ce qui est sur elle, tous les gens qui sont attachés sur elle, qui la dégradent, il y en a qui la défendent, tout ça là, c'est pour une seule personne, c'est un peu trop. Voilà, c'est un peu trop. Et tout ça là, ça se passe, pourquoi? C'est à cause de ce problème là que ça se passe comme ça. Voilà. C'est une femme c'est une femme que Dieu a bénie. Voilà, je l'avais dit dans ma première vidéo que c'est une dame qui a été bénie par le Seigneur. Mais elle-même, elle n'a pas su attraper sa bénédiction et sa bénédiction l'a échappé un peu. Parce qu'une bénédiction peut échapper. Hein. Voilà, c'est-à-dire Dieu bénit des fois à travers quelqu'un. Voilà, Dieu peut te bénir à travers quelqu'un. Dieu peut te bénir à travers un homme. Dieu peut te bénir à travers une femme. Dieu peut te bénir à travers ton enfant. Dieu peut te bénir à travers un travail. Dieu peut te bénir à travers beaucoup de choses. Dieu, c'est lui seul qui sait comment il bénit ses enfants. Ok, mais moi, c'est les révélations que j'ai reçues d'elle, c'est que le Seigneur l'a béni à travers un homme. Et elle n'a pas pu attraper cet homme et puis cet homme l'a échappé. Ok, voilà. Donc, dans ma vidéo, comme j'avais dit que oui, qu'elle a un problème, son problème date depuis longtemps, quand elle était enfant. Quand elle était enfant, et qu'il y a eu des choses qui ont été faites sur elle. Donc, c'est ce truc-là qu'il a su. Mais malgré ça, c'est elle-même qui devait prendre le contrôle total de sa vie. Parce que des fois, les gens peuvent te faire des trucs. Des fois, soit les parents peuvent te faire des trucs parce que, bon, ils sont un peu dans l'ignorance, des maraboutages, des trucs comme ça. Donc, ils peuvent te faire des trucs, mais si Dieu n'accepte pas ça, ça ne peut pas marcher. Ok? Ça ne peut pas marcher. Maintenant, ça dépend comment toi, tu marches dans ta vie. Ta marche dans ta vie peut faire que les choses qui t'ont fait depuis l'enfance peuvent agir sur toi. Voilà. Comme ça peut ne pas agir sur toi. Ça dépend de ta marche. Voilà. Donc tout ça, c'est une question de chance. Ok? Voilà. Donc, elle n'a pas eu cette chance et la bénédiction que le Seigneur a mis dans sa vie, ça l'a échappé. Voilà. Sinon,
Dieu l'a béni. Dieu devait la bénir à travers quelqu'un qui allait vraiment la mettre dans une bonne vie, où elle allait être bien, où elle allait avoir une vie bien, tout, sans problème. Mais elle a laissé passer ça. Pourquoi? Parce que c'est ce truc qu'il a su depuis l'enfance là. C'est ça qui a fait que elle n'a pas pu saisir sa bénédiction. Ok? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois, les parents peuvent mettre quelque chose sur toi depuis que tu es enfant. Et puis bon, si tu sais marcher, cette chose, Dieu peut enlever ça sur ton chemin sans même que tu te rends compte. Ok? Voilà. Donc, elle n'a pas su marcher. Et puis voilà. C'est pour ça que des fois, le Seigneur nous demande de faire la part des choses, de marcher avec de bonnes personnes, de poser des parts qui sont bien, de faire de bonnes choses. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux avoir une bénédiction qui vient dans ta vie et puis tu peux la laisser passer. Pourquoi? Parce que tu as de mauvaises fréquentations, parce que tu fais des choses qui ne sont pas bien. Donc, tu ouvres une porte à Satan de faire passer ta bénédiction sur ton nez. Voilà, vous comprenez? Voilà, donc ça a été ça son cas. Voilà, donc aujourd'hui, elle est la rusée de tout le monde, mais le problème c'est que elle vous fatigue. Elle vous fatigue, pourquoi? Parce que elle a, je sais pas comment vous expliquer ça, mais elle va beaucoup vous fatiguer. Elle va beaucoup vous fatiguer, pourquoi? Parce que c'est une femme que Dieu a bénie, qui est bénie par le Seigneur, mais elle n'a pas pu saisir sa bénédiction, comme je vous ai dit. Mais là, Dieu réapparaît encore dans sa vie pour la sauver de tout ce qui se passe dans sa vie, pour la mettre à un niveau où elle-même, elle veut. Voilà, à un niveau qui est bien, quoi, où elle sera plus tranquille. Ok? Voilà, donc des fois, il y a des choses qui se passent comme ça, que personne ne peut comprendre que Dieu seul. Voilà. Donc, je vais, comment on appelle ça, sa révélation, je ne vais pas la donner, je ne vais pas la mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu sa révélation, c'est une révélation qui est beaucoup privée. Voilà, quand les choses sont privées comme ça, j'aime pas étaler ça sur les réseaux sociaux. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit d'étaler, je ne vais pas étaler, seulement le Seigneur me dit de lui parler, de lui faire part de la révélation. Donc, comme je l'avais dit, que je vais mettre un numéro de téléphone à la disposition de tous ceux qui veulent rentrer en contact avec moi. Une fois que le numéro de téléphone est là, qu'elle ne rentre plus en contact avec moi, là, je peux exposer sa révélation. Mais tant que je n'ai pas encore fait quelque chose pour qu'elle puisse rentrer en contact avec moi, je ne peux pas étaler sa révélation. Ok? Voilà. Mais j'essaie de donner un peu le contenu de la révélation, c'est-à-dire un peu pour que certaines personnes qui se posent des questions, mais pourquoi c'est comme ça, mais pourquoi les gens sont sur elle, mais pourquoi c'est ceci, pourquoi, pour qu'ils comprennent que c'est une femme qui n'est pas simple. Voilà, elle n'est pas simple, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais à dire. Hein, c'est tout ce que je vais à dire, mais seulement la seule chose que j'ai à faire, les reproches que j'ai à faire à cette cette femme qui s'appelle Aya Robert, il faut qu'elle essaye un peu de trouver une occupation. Voilà, il faut qu'elle trouve une occupation. Je ne sais pas si elle est mariée ou si elle est fiancée ou je ne sais pas quoi au rêve. Il faut qu'elle trouve une occupation parce que on ne peut pas s'asseoir sur quelqu'un comme ça matin, midi, soir. C'est-à-dire, toutes ces vidéos qu'elle fait depuis qu'elle est la fille, ils se sont séparés à la queue leu. Toutes ces vidéos qu'elle fait, ça va à la compte de la fille. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça devient une jalousie à la fin. Voilà. Et Aya Robert, son problème, je vais vous expliquer ça un jour quand j'aurai le temps. Voilà, je vais vous expliquer ça parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé Arafat. Et l'amour qu'elle a porté à Arafat, c'est pas un amour d'un artiste, non. C'est un amour amoureux qu'elle a porté à Arafat. Elle était très amoureuse d'Arafat. Et elle a vu que Arafat ne l'a pas calculé. Voilà. Donc tous ceux qui ont eu une relation ou bien qui se sont beaucoup approchés d'Arafat, qui ont eu une intimité avec Arafat, elle les en veut.
Voilà. Donc, c'est ça son problème. Mais la prochaine fois, je vais mieux développer. Et si elle vient, elle essaie de répondre à cette vidéo, ben, je vais pas mettre de frein, je vais vomir tout ce que je sais. Voilà. Donc, elle ferait mieux de voir ma vidéo et puis continuer son chemin. Voilà. Donc, c'est pas une provocation, mais c'est tout simplement pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça avec Emmanuel Keïta. Voilà. Et c'est pas seulement Emmanuel Keïta, même l'ancienne copine d'Arafat, c'est pareil. Elle a insulté la pauvre fille, elle a dégradé la pauvre fille, Carmen ou je sais pas quoi, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais la fille ne l'a pas vraiment calculé. Ok, jusqu'au point où elle a été dégradée, la fille, que la fille couchait avec l'autre là, comment il s'appelle, celui qui se dit chanteur là, comment il s'appelle même, enfin, dans leur groupe là, jusqu'à ce qu'elle rencontre du n'importe quoi sur la fille, mais la fille ne l'a pas trop calculé. Elle a atterri sur la mère, mais la mère aussi l'a pas calculé. Donc cette femme qui s'appelle Aya Robert, quand j'ai commencé à l'écouter, à me poser des questions, mais pourquoi elle se comporte comme ça avec les gens qui ont été proches d'Arafat, et les révélations qui sont venues, c'est ça, c'est que c'est une jalousie qu'elle manifeste, c'est une jalousie, c'est-à-dire elle approche la personne, après quand ça ne va pas, elle fait marche arrière, elle fait back-up, tu vois, elle fait marche arrière, et puis elle dégrade maintenant la personne, elle est comme ça, ok. Voilà. C'est l'amour qu'elle avait pour Arafat. C'est cet amour-là qui la rend aveugle. C'est cet amour-là qui la met dans une situation qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle fait n'importe quoi sur les gens. Ok? Mais ça, c'est pas tout le monde. Hein. Elle fait ça seulement sur les gens, les femmes qui ont eu vraiment une relation ou qui ont été proches d'Arafat. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là et puis... ben, si elle me répond, ben, je vais bien lui faire des détails, peut-être que même elle-même est l'union qu'elle ne connaît pas, je vais lui dire parce que, sauf Dieu seulement qui connaît notre vie, hein. Toi, tu peux faire des choses, tu peux penser des choses, tu peux faire des choses que tu caches, mais devant Dieu, tu peux rien cacher. Voilà, donc moi, c'est les révélations que j'ai reçues depuis longtemps, depuis très très longtemps, mais je ne m'occupais pas de ça, quoi, parce que bon, c'est quand elle a commencé à dégrader la Carmel que je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Mais pourquoi elle fait ça? Bon, je ne sais pas, elle est fâchée, oui, pour tout ce qui s'est passé, oui, mais elle va trop loin. C'est là où le Seigneur m'a fait cette révélation sur elle. Ok? Voilà. Donc, vous tous qui suivez, comment on appelle Emmanuel Keïta, si vous voyez Aya Robert en train de faire ces bêtises comme ça, ne la calculez pas, c'est une jalousie. C'est pas que c'est une jalousie qu'elle manifeste au niveau des choses, comment il s'appelle, d'Emmanuel Keïta. Non, c'est le fait que Emmanuel Keïta, d'un moment de sa vie, a eu un contact avec Arafat. C'est juste pour ça. Hein. Et quand si elle a approché la fille, et si elle a approché Emmanuel Keïta pour faire une amitié avec elle, c'est à cause de ça. Sinon, si Emmanuel Keïta n'avait jamais eu affaire à Arafat, si elle n'avait jamais connu Arafat, elle n'allait pas là. Elle allait l'approcher, mais ça n'allait pas être pareil. Vous comprenez? Voilà. Donc, elle a approché la fille par rapport à Arafat. Ok? Voilà. Donc, chacun a ses problèmes. Voilà. Tu es amoureux de quelqu'un, il ne t'a pas pris au sérieux. Tu vas te décharger sur ses aises. C'est grave. Hein? Ok, donc je vais m'arrêter là et puis je vais lancer aussi, j'ai lancé, comment on appelle ça, une information à Emmanuel Keïta et à tous ces gens qui la suivent pour comment on appelle ça, depuis longtemps le Seigneur m'avait mis ça à cœur, mais depuis longtemps que le Seigneur m'avait mis ça à cœur, mais je voulais pas, depuis même qu'elle était avec Peter, le Seigneur m'avait dit que sa conférence qu'elle est en train d'organiser, il devait y avoir des problèmes, il devait y avoir des sabotages, tout. Mais le Seigneur m'avait dit qu'il devait y avoir des problèmes, mais le Seigneur ne m'avait pas dit c'était quel problème.
Voilà, le Seigneur ne m'avait pas dit que c'était quel genre de problème qu'il devait y avoir sur sa conférence. Mais moi, je n'ai pas voulu annoncer ça, j'ai laissé ça comme ça. Parce que vous savez quoi, des fois, je reçois beaucoup de révélations des gens comme ça. Et puis bon, il y en a, des fois, j'ai envie de... Des fois, je place ma caméra, je parle, des fois, je ne parle pas. Voilà, je garde ça pour moi. Ok, voilà. Donc, le Seigneur m'avait dit ça depuis qu'elle était avec Peter, au moment où des fois on la voyait, qu'elle disait oui, elle est fatiguée, parce que ceci, parce que cela. C'est là où le Seigneur m'a dit que de lui dire que sa conférence, il y aura beaucoup de problèmes sur sa conférence. Mais quel problème, moi, je ne sais pas. Parce que souvent, quand le Seigneur me fait des révélations comme ça, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui se passe réellement, il faut que je rentre en prière ou sinon en jeûne. Alors, moi, des fois, il y a des choses qui ne m'intéressent pas trop. Quand le Seigneur me dit ça, bon, je rentre pas en jeûne. Je dis rien et puis, bon, je laisse comme ça. Donc, ça fait que quand le Seigneur me parle de ça, il ne va pas en profondeur parce que c'est moi qui dois maintenant poser des questions. Mais pourquoi, Père, tu me dis ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et en fonction de ça, le Seigneur va m'étaler plus de problèmes. Mais comme je n'ai pas demandé, bon, il ne m'a rien dit. Okay, il m'a dit tout simplement que sa conférence, il y aura un petit embrouillement sur la conférence. Sur sa conférence, il y aura beaucoup de problèmes sur sa conférence. C'est ce qu'il m'avait dit, mais je n'ai pas annoncé ça. Comme je vous l'ai dit, parce que moi, ça ne m'intéressait pas. Ok, voilà. Donc, là, le Seigneur me dit encore que oui, elle n'a qu'à faire très attention. Voilà, elle n'a qu'à faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont en train de préparer des choses pour venir à sa conférence pour foutre la merde. Voilà. Pour mettre la zizanie dans sa conférence. Ok? Et la zizanie que le Seigneur me dit, le Seigneur me parle d'une bagarre, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont venir, qui seront payées uniquement pour venir faire la bagarre là-dedans. Et ça va gâter la conférence. Voilà. Donc, elle n'a qu'à faire très attention. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que moi, je ne suis pas rentré en prière. Ok? Je ne suis pas rentré en prière pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Mais seulement le Seigneur me dit ça, donc moi, je lui dis ça, de faire vraiment attention, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas que ça arrive, ça, je ne sais pas, parce que pour que je sache qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas que ça arrive, il faut que je rentre en prière, ou il faut que je pose des questions à Dieu, pour il faut que je parle avec lui en esprit, pour qu'il me dise plus, pourquoi ils vont faire ça, ça, il me l'a dit, mais comment elle doit faire pour ne pas que ça arrive, ça, il faut que je rentre en esprit avec le Seigneur pour qu'il me dise qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas que ça arrive. Ok? Mais la personne qui sera à la base de ça, c'est Peter. C'est Peter et tout son groupe. Voilà, parce que tout simplement, ils veulent lui foutre une honte. C'est tout, hein? C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ils veulent lui mettre une honte. Voilà, donc ils vont faire ça pour que sa conférence ne réussisse pas, juste pour lui mettre une honte, c'est tout. Ok, voilà. Donc, Peter, moi je vais te dire une chose que, toi, Peter, je ne sais pas comment tu réfléchis, mais je vais te dire une chose qui est que Dieu ne fait rien au hasard. Peter, Dieu ne fait rien au hasard. Et je vais te dire une chose que le Seigneur a beaucoup aimé Arafat. Ok? Et le Seigneur a eu mal quand il a demandé aux gens de prier pour Arafat, pour qu'il puisse ramener Arafat à la vie. Et puis il n'y a pas eu de prière pour Arafat. Le Seigneur a beaucoup eu mal. Parce que pour le Seigneur, il voulait faire ça pour réveiller l'Afrique spirituellement. Vous comprenez? Le Seigneur voulait ramener Arafat à la vie pour que l'Afrique puisse être réveillée spirituellement. Parce que l'Afrique dort spirituellement. Parce que l'Afrique est dans le mensonge spirituellement. Ok? Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur est passé par Arafat? Parce que Arafat est quelqu'un qui est connu. Et Arafat a une étoile qui brille. Donc, si Arafat revenait à la vie, ça pouvait toucher le monde entier et ça pouvait toucher toute l'Afrique. Donc, le Seigneur a accepté ce que le Seigneur
a permis, hein, voilà, le Seigneur a permis à ce qui est arrivé à Arafat pour qu'au retour, il puisse ressusciter Arafat. Mais il n'y a pas eu de prière. Arafat devait être comment on appelle, le Lazare de l'Afrique. Lazare, comment ça s'est passé? Lazare a trouvé la mort, mais c'était pas une mort c'était pas une mort normale. Est-ce que vous comprenez? C'était pas la mort de Lazare, n'était pas une mort normale. La mort de Lazare était une mort pour pouvoir réveiller l'esprit des gens qui étaient dans le même pays que Lazare. Pour que ces gens-là puissent croire que celui qui était venu pour les sauver, qui était Jésus, était réellement le Seigneur. Vous comprenez? Parce que le monde discutait avec lui. Le monde ne le croyait pas. Le monde le rejetait. Le monde le prenait pour un menteur. Le monde le prenait pour quelqu'un qui était venu pour tromper. Que ce n'était pas lui qui allait venir sauver le monde, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui allait venir. Donc le monde ne le croyait pas. Et c'est pour ça que Dieu a permis la mort de Lazare pour que Jésus puisse prier, pour que Lazare puisse revenir à la vie, pour que le monde puisse croire que lui, Dieu là, c'est lui qui est là, c'est lui qui est Jésus. Qu'avec lui là, quand tu crois, tout est possible. Il suffit seulement de croire, puis lui, Dieu, il met l'impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des morts, des fois, qui ne sont pas faits pour mourir pour de bon. Il y a des morts qui sont faits pour réveiller la conscience d'un peuple. Il y a des morts qui sont faits pour réveiller la conscience d'une famille. Il y a des morts qui sont faits pour réveiller la conscience des gens qui sont autour de lui. Donc, la mort d'Arafat n'était pas faite pour qu'il meure pour de bon. La mort d'Arafat a été organisée. La mort d'Arafat a été permise par le Seigneur pour que le Seigneur puisse le ressusciter, pour que l'Afrique puisse comprendre que le Dieu qui prie là, ils doivent le prier dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Mais les Africains n'ont pas compris le message de Dieu. Et quand ils n'ont pas compris le message de Dieu, ils n'ont pas voulu donner l'occasion à celui qui devait prier. Donc ça fait que la mort d'Arafat est devenue une mort réelle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc des fois Dieu travaille comme ça. Dieu a plusieurs façons de travailler. Ok? Personne ne peut comprendre, comment on appelle, ne peut comprendre la profondeur de Dieu. Dieu est profond. Même nous à qui il parle là, des fois on croit qu'on le connaît, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Mais il te montre le peu pour que tu puisses le connaître. Mais au fond, tu ne le connais pas parce que Dieu est profond. Ok? Ce que tu ne penses pas que Dieu peut faire là, c'est ça qu'il va faire. C'est pour ça que lui, le Seigneur lui-même dit que vos pensées ne sont pas moi, Dieu, mes pensées. Vous avez vos pensées et moi, Dieu, j'ai mes pensées. Ok? Vos désirs ne sont pas moi, Dieu, mes désirs. Ok? Des fois, tu peux être un enfant de Dieu. Tu peux dire que, soit je veux me marier. Mais si le Seigneur a prévu que tu ne dois pas te marier, ça c'est ton désir de te marier. Mais est-ce que c'est le désir de Dieu de te marier? Ne pas se marier quand tu es dans le Seigneur, ce n'est pas un péché. Parce que Jésus même qui était venu sur la terre, l'Esprit de Dieu qui était Jésus qui était venu sur la terre, Dieu n'a pas permis à cet esprit qui était Jésus de se marier. Dieu a chose, comment on appelle ça? Dieu a
a vidé Jésus de tout désir de sexe. Donc Jésus même ne pensait même pas au sexe. Quand Jésus était avec des femmes, il voyait ces femmes-là comme ses sœurs. Il ne voyait pas ces femmes-là comme des femmes qu'il doit prendre pour aller au lit. Ok? Pourquoi c'était comme ça? Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu même qui est venu sur la terre. Mais cet esprit est rentré dans la chair d'un être humain. C'est pour ça que avant que Jésus ne vienne sur la terre, l'ange de Dieu est venu voir Marie pour lui dire que tu vas porter un enfant qui va sauver l'humanité. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui s'est incarné en Marie et elle a accouché normalement comme un être humain, comme elle a accouché normalement comme si c'était un être humain. Ok? Donc Dieu était en esprit et en même temps il était dans l'esprit et en même temps il était dans la chair d'un être humain. C'est pour ça qu'il a pu vivre au milieu de nous. C'est pour ça qu'il a pu s'approcher de nous. Pourquoi? Parce que pour qu'il s'approche de nous, pour qu'il puisse vivre avec nous, il fallait qu'il soit dans la chair de l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Donc, des fois, Dieu fait des choses que des fois, on ne comprend pas. Et on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de tout. C'est lui le commencement, c'est lui la fin. Quand tu dois comprendre quelque chose qui vient de Dieu, c'est que c'est lui qui t'a permis à comprendre ça. Si Dieu ne te permet pas de comprendre, tu ne vas jamais comprendre quelque chose. Ok? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, je reviens au point de départ. La mort d'Arafat n'était pas une mort que Dieu a acceptée. Non, Dieu n'a pas accepté la mort d'Arafat. Dieu a accepté la mort d'Arafat quand il a vu qu'il n'y avait plus de prière. Quand il a vu qu'il n'y avait plus d'espoir, c'est là où Dieu a accepté la mort d'Arafat. Est-ce que vous comprenez? Dieu a accepté la mort d'Arafat malgré lui-même parce que ces êtres humains ne l'ont pas obéi. Les êtres humains qu'il a dit, priez pour lui, pour que je puisse le ressusciter, ne l'a pas obéi. Quand Lazare est mort et que Jésus s'est agenouillé pour prier à Dieu, c'est parce que Jésus a prié qu'il y a eu ressuscitation chez Lazare. C'est parce que Jésus a prié que Lazare a été ressuscité. Si Jésus n'avait pas prié, Lazare allait mourir pour de bon. Et pourquoi Jésus a prié? Parce que Jésus savait que ce n'était pas une mort normale. Que c'était une mort pour ressusciter, comment on appelle ça, la croyance des êtres humains qui étaient avec lui. Ok? Et c'est la même chose que Dieu voulait faire en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Et vous ne l'avez pas suivi. Vous ne l'avez pas suivi. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas certaines choses dans le Seigneur. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que l'être humain ne comprend pas. Mais avec le temps, vous allez comprendre doucement, doucement. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, mais tout simplement, c'est que aujourd'hui, si Peter dit qu'il n'aimait pas Emmanuel Keïta, je dis c'est faux. Il aimait la femme profondément. Il voulait faire quelque chose de sérieux avec elle. Et elle aussi, elle l'aimait Peter. Elle voulait vraiment s'accrocher pour que quelque chose de bien sorte.
même si Peter n'était pas ce qu'elle voulait, même si Peter n'était pas vraiment ce qu'elle avait voulu dans sa vie, ben, des fois, il faut se faire une raison. Donc, elle s'était fait une raison. Que, ah, si c'est lui, ben, je l'accepte. Je mets tout dans la main de Dieu. Ok? Mais Peter n'a pas pu la comprendre. Et n'a pas pu la comprendre que elle a quelque chose sur elle et que cette chose-là doit être balayée d'abord, cette chose-là doit sortir de sa vie avant qu'elle fasse quelque chose de tranquille avec un homme. Ok? Voilà. Donc, deux fois, Dieu amène des gens dans la vie de certaines personnes et puis Dieu dit à la personne que oui, je vais amener cette personne-là dans ta vie qui ne me connaît pas, toi aussi tu ne me connais pas, je vais vous mettre ensemble et puis je vais envoyer quelqu'un au milieu de vous qui va vous parler de moi et puis moi Dieu, je vais faire ce que je dois faire dans vos différentes vies. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Seulement, tout ce que je vais dire à Peter, c'est que ressaisis-toi. Ok? Ressaisis-toi parce que cette relation dans laquelle où tu es rentré, qui t'a dépassé, et puis aujourd'hui, vous êtes séparés, il faut beaucoup faire attention à les actes que tu vas poser. Ok? Fais beaucoup attention à les actes que tu vas poser parce que la décision finale vient de Dieu. Le commencement est Dieu et la fin est Dieu. Ok, Peter? Voilà. Tu peux dire jamais, 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 jamais. L'être humain qui est à côté de toi peut dire jamais, jamais, jamais. Mais Dieu peut dire oui, 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 oui. Ok? Voilà. Donc, quand on se sépare avec quelqu'un, pas parce que tu n'aimes pas la personne, mais pour les actes que la personne pose, qui t'a choqué, tu te sépares avec la personne, il faut fermer ta bouche et puis il faut rester tranquille dans ton coin. Parce que tu ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Parce que tu ne sais pas quel travail Dieu veut faire. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la fin. La fin là, tu ne la connais pas. C'est Dieu celui qui connaît la fin. Ok? Voilà, tu ne connais pas la fin. Aujourd'hui, tu peux te séparer avec une femme, ça ne va pas du tout, et puis Dieu dit que c'est cette femme-là, c'est avec elle que tu vas rester. Parce que c'est à côté de elle que moi, Dieu, je vais faire ce que je dois faire sur vos différentes vies, c'est-à-dire sur toi, Peter, ta vie, sur la vie d'Emmanuel Keïta. Ok? Donc, il faut beaucoup faire attention à ce que tu fais. Il faut faire attention. Il faut beaucoup faire attention parce que une séparation, c'est comme toi-même tu l'as dit dans une vidéo que j'ai écoutée que, comment on appelle, après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, il faut poser les actes. Tu dis des choses, mais il faut que ce que tu dis accompagne tes actes. Ok? Voilà. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le Seigneur, là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur, tout ce que le Seigneur demande à Emmanuel Keïta, le Seigneur demande à Emmanuel Keïta d'être vrai. Ça, c'est cette révélation que le Seigneur m'avait envoyée en premier lieu. Et je ne l'ai pas dit. Le Seigneur me dit de dire à sa fille Emmanuel Keïta d'être dans la réalité, d'être vraie, parce qu'elle n'est pas vraie, elle est fausse. Elle n'est pas vraie. Il faut qu'elle soit vraie. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce qu'en même temps, vous allez me dire qu'elle est possédée, et puis je dis que oui, le Seigneur, oui, c'est comme ça que Dieu travaille. Le Seigneur sait très bien que tu es possédé. Mais pour que Dieu enlève cet esprit sur toi qui te possède là, il faut que toi-même tu montres à Dieu que tu veux sortir du problème.
C'est ce que le Seigneur me dit de lui dire. Il faut qu'elle-même, elle montre à Dieu qu'elle ne veut plus cette vie, qu'elle veut vivre sa vraie vie, une vie normale. Pas une vie de rêves, pas une vie imaginaire, pas une vie de quelqu'un d'autre, non. Et après, quand elle se retrouve toute seule, elle s'assoit puis elle pleure. Et puis elle se dit, mais pourquoi je vis comme ça? Mais moi-même, je sais que ma vie n'est pas comme ça. Mais pourquoi je suis comme ça? Après, elle pleure. Et Dieu est fatigué de ses pleurs. C'est pour ça que le Seigneur veut l'aider. Et pour que Dieu l'aide là, on dit, avant que le Seigneur t'aide, toi-même, il faut t'aider. Tu connais ton problème, il faut dire tout simplement que Seigneur, je connais mes problèmes, mais c'est plus fort que moi. Aide-moi. C'est ce que Dieu lui demande. Dieu lui demande tout simplement de reconnaître qu'elle a un problème, de reconnaître qu'elle a laissé passer son bonheur, de reconnaître que elle est dans une vie, elle mène une vie que elle-même, elle ne sait pas pourquoi elle le met. C'est-à-dire, le Seigneur veut qu'elle soit dans la réalité. On peut être possédé puis être dans la réalité. Vous savez comment on peut être possédé puis être dans la réalité? C'est-à-dire, tous les gens qui sont autour de toi parlent. Ça parle, à gauche, à droite, ça parle, ça parle, ça parle. Mais dans toutes ces paroles-là, tu as une force. Tu luttes avec les gens. Tu luttes avec les gens. Tu luttes avec les gens. Mais à la fin, tu t'assois et puis tu te poses la question. Tu dis, mais attends, pourquoi tout le monde parle comme ça? Et pourquoi j'essaie de lutter avec les gens? Pourquoi je n'essaye pas de revenir en arrière pour comprendre? C'est-à-dire, regarder moi-même. C'est-à-dire, la vie, c'est un film. Hein? Regarder moi-même tout ce que je fais. Et puis trouver ce qui ne va pas là-dedans. Et à partir de là, peut-être que le Seigneur peut m'aider. Le Seigneur peut t'aider là. Il faut que toi-même tu reconnais que tu as un problème. C'est quand tu reconnais que tu as un problème que Dieu t'aide. Et le Seigneur veut qu'elle reconnaisse qu'elle a un problème. Voilà. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit de lui dire de revenir, de descendre sur terre, de vivre dans la réalité. Que tout ce qu'elle fait là, puis les gens croient que oui, elle est due, elle est ceci, elle est cela. Si elle descend dans la vraie vie, dans la vraie réalité là, elle sera plus que ce qu'elle est en ce moment. Parce que lui, Dieu là, il a béni. Et lui, Dieu là, il veut enlever ce qui empêche sa bénédiction pour qu'elle puisse vivre. Il veut enlever ça. Pour qu'elle puisse vivre maintenant de sa bénédiction, de sa lumière, de ses étoiles, de son étoile. Donc le Seigneur veut qu'elle reconnaisse que le Seigneur lui demande de descendre sur terre. La terre que lui, Dieu, il a créée là, elle n'a qu'à descendre dessus. Pour reconnaître que, on dirait que j'ai un problème. Seigneur, si j'ai un problème là, c'est toi seul qui peux savoir. Aide-moi. Et puis c'est tout. Puis Dieu, lui, va faire le reste. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, Peter, le plan que tu es en train d'imaginer dans ta tête là, le plan que tu es en train de calculer avec tes amis là, il faut arrêter ça. Ok? Parce que l'humilier cette femme, l'humiliation là, ça ne va pas te donner quelque chose. Ok? Voilà, ça ne va pas te donner quelque chose. Laisse-la faire son truc tranquillement. Ok? Laisse-la faire son truc tranquillement. Son truc va réussir, tout va bien se passer. Ok? Donc, laisse-la faire ça tranquillement. Et puis, laisse Dieu faire ce qu'il doit faire. Ok? Voilà. Et si c'est la personne que Dieu a vraiment mis sur ton chemin, mais un matin, vous allez revenir ensemble. Et puis, vous allez vivre une vie normale ensemble. Si ce n'est pas la personne aussi, chacun va trouver son chemin. Ok? Voilà. Mais il ne faut pas saboter son truc. Il ne faut pas commencer à faire des plans pour saboter son truc. Ce n'est pas bien, ce n'est pas gentil. Ok? Voilà. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Parce que moi, c'est les révélations que le Seigneur m'a données.
il faut arrêter ça. Si tu avais mis des trucs en place, tout, il faut déprogrammer tout, il faut tout annuler, et puis il faut la laisser tranquille. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, Emmanuel Keita, le Seigneur me dit de te dire que la semaine qui va commencer, là, de lundi, là, il faut sérieusement rentrer en prière pour ta conférence. Il faut lui confier ta conférence. Ok? Voilà. Confie-lui ta conférence. Et puis lui, Dieu, il va faire le nécessaire. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et puis, partagez-moi la vidéo. Partagez-la. Et puis, comment on appelle? Ça, c'est la dernière vidéo que je fais sur elle. Mes prochaines vidéos, ça sera mes vidéos de politique. Ok? Voilà. Et puis, comment on appelle, pour sa révélation, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord que je dépose le numéro de téléphone, comme je l'avais dit. Et une fois que le numéro est là maintenant, si elle ne vient pas vers moi, ben, je vais balancer sa révélation sur les réseaux sociaux. Ok? Mais si elle rentre en contact avec moi, je préfère lui dire ça en privé et puis lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser, mais pour sa conférence, dites-lui de rentrer en prière, ok? De prier. Et puis de confier ça à Dieu. Et puis tous ceux qui sont en train de manigancer des trucs là, Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils arrêtent de manigancer ce qu'ils veulent manigancer. Ok? Mais Peter, il faut arrêter. Ok? Il faut arrêter. Donc je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser et puis on a bientôt. Ok? Voilà. Je voulais mettre ma politique dessus, mais je ne vais pas mélanger ma politique avec les histoires. Donc je vais arrêter. Et puis c'est tout. Donc on a bientôt, ok? Ouais. Partagez la vidéo pour que ça arrive en air, ok? Voilà, bye bye.